Neymar a un plan pour son futur et ça ne va pas plaire aux Saoudiens. Les confidences d'un coéquipier de Kylian Mbappé à propos du futur de l'international français et une nouvelle compétition qui va ravir les nostalgiques. C'est le programme du journal du foot numéro 1454. Même éloigné des terrains, Neymar continue de faire parler de lui, actuellement blessé. L'international brésilien est censé revenir en Arabie Saoudite en début de saison prochaine, peut-être au mois de septembre après la Copa América qu'il va manquer, ça c'est désormais officiel. Mais il y a un vrai doute dans l'esprit de l'ancienne star du PSG qui peut-être envisagerait, selon The Athletic, de revenir en Europe ou pourquoi pas de retourner au Brésil avec un objectif bien précis, préparer au mieux la Coupe du Monde 2026 avec la Seleção. Ce sera son dernier grand défi dans sa carrière, lui qui vient de fêter ses 32 ans de manière très sobre. Si, c'est vrai. Le dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations. Les deux demi-finales se jouent ce mercredi. D'abord, Nigeria-Afrique du Sud à 18h. Finalement, l'attaquant napolitain Victor Osimhen sera apte à jouer ce match face au Bafana Bafana. Match à suivre sur beIN Sport 2 pour les abonnés. Pas besoin de changer de chaîne ensuite pour voir l'autre demi. Elle opposera le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, à la République démocratique du Congo à 21h. Les éléphants miraculés de la CAN rêvent désormais d'aller au bout. Les infos en bref, la Coupe d'Asie des Nations se joue également en ce moment au Qatar. Et le superbe exploit de la Jordanie qui valide son billet pour la finale après une victoire surprise 2-0 contre la Corée du Sud. L'autre demi oppose le Qatar à l'Iran. Les confidences de Lucas Hernandez sur le futur de son coéquipier au PSG, Kylian Mbappé. Lors d'un entretien accordé à RTL, le défenseur parisien a confié ne jamais aborder le sujet en compagnie de son partenaire. Si je vous dis la vérité, on n'en parle pas. On sait qu'il y a beaucoup d'attentes derrière lui. Du coup, on ne veut pas trop l'agacer. C'est à lui de prendre la meilleure décision, a lâché l'international français. Selon la presse espagnole, Mbappé a fait une promesse à son président. Nasser El Khelaifi sera visiblement le premier informé de la décision en finale, ce qui laisse penser que rien n'est fait pour le moment. Enfin, cette info du Daily Mail qui évoque un projet de Coupe du Monde avec des légendes du foot, un tournoi regroupant 8 pays avec des grands noms du foot, jeunes retraités ou un peu plus vieux. Plusieurs anciens grands noms seraient d'ores et déjà impliqués dans le projet. Materazzi, Emerson, McManaman, Henry, De Sailly, Kaka, Ronaldinho, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos, Owen, Lampard ou encore Cannavaro et Totti. Rien que ça. La revue de presse pour finir avec le journal L'équipe qui se penche sur ce duel entre le Paris Saint-Germain et Brest en huitième de finale de la Coupe de France au Parc des Princes. À suivre également le duel entre Lyon et Lille. Montpellier recevra Nice. Le Stade Rennais s'est qualifié pour les quarts de finale de cette Coupe de France en infligeant une énorme claque à Sochaux, 6-1 mardi soir au Stade Bonal. Du côté de l'Angleterre, le Daily Express Sport se penche sur les projets de Jim Ratcliffe, désormais actionnaire à 25% du côté de Manchester United. Il veut agrandir et rénover notamment Old Trafford pour en faire le Wembley du nord de l'Angleterre. La possibilité de construire une nouvelle enceinte n'est pas exclue. Et du côté de l'Espagne, le journal AS se penche sur la demi-finale allée de la Coupe du Roi entre l'Atlético Madrid de Griezmann et l'Athletic Bilbao, l'international français qui rêve de remporter pour la première fois cette compétition. Dans l'autre demi-finale allée, mardi soir, Majorque et la Real Sociedad se sont neutralisés 0-0. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et on se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot. Salut!